Une question. Est-ce que dans cette constitution, tu vois une seule ligne qui concerne les Gabonais, le quotidien des Gabonais? Je n'en vois pas, moi je n'en Mais vois alors, pas. Oligui, c'est quelqu'un qui est très narcissique. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Lui, il s'en fout de vous. Tu vas aller dire, moi-même, tu as même dit l'abstention. L'abstention, c'est même rien. J'ai dit même aller même voter blanc. Parce que pour moi, ce référendum que tu votes ou pas, ils ont déjà pipé. C'est l'appareil du PDG. Regarde, j'ai eu ce soir la liste. Je pense que j'ai la liste des gens qui doivent gérer ce scrutin. Mais ce sont les PDGistes. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils ont la machine à tricher. Ils ont le mode opératoire de la tricherie. Donc, ça ne doit même pas vous étonner. Pour moi, je ne serais pas surpris. Mais moi, là où j'attends plus Oligui, c'est pendant la présidentielle. C'est là où je l'attends. Parce que je t'ai dit, je vais d'une stade qui est assez simple. Omar Bongo n'a jamais gagné une élection. Ni en 93, ni en 98, ni en 2005. Ali Bongo de même. Ni en 2009, ni en 2016, ni en 2023. Ce n'est pas Oligui qui viendra gagner une élection. Il ne connaît pas les Gabonais. Et il va apprendre à découvrir les Gabonais. Parce que pour lui, tu vois, à un moment, il parlait de Josué. Tu l'entends encore parler de Josué parce qu'il sait que les Gabonais ont ouvert les yeux. Les Gabonais ne sont plus dans son truc-là. Tu vois, tu entends encore, il parle des coups de libération. Les Gabonais ont ouvert les yeux, il sait. En une année, même pas, on ne parle même plus de coups de libération, on ne parle même plus de Josué, on ne parle même plus de... Les Gabonais ont ouvert les yeux, ils savent que c'est une tromperie. C'est tout. Ce sont des marchands ce sont des vendeurs d'illusions. Oligui va faire quel coup d'État? Il connaît que le coup d'État, c'est quoi? Les militaires qui restent dans leur salon donnent les galons. Il a été dans quelle école de guerre? Même seulement Saint-Cyr. Demain, tu as vu Oligui venir à Saint-Cyr. Tous les autres ont été à Saint-Cyr. Oligui est venu à Saint-Cyr. À l'Académie royale, tout ce qu'il a fait, c'est au Maroc, là-bas. Même les Marocains, même ils viennent se former en France. Lui, c'est là-bas seulement qu'il va rester. Il était à l'Académie royale et je te dis que quand ils étaient à l'Académie royale, Omar avait dit ils ne doivent pas faire les cris, ils doivent juste faire le tir. Et conséquence, quand il parle, c'est le le à la place de lui, le lui à la place de le, et puis voilà. Bongo là qui était à machin là, comment tu appelles, Alex Bongo qui est maintenant président d'une société de pétrole. Attends, comme si les 18% de pétrole ne leur suffit pas. On va les Bongo encore se créer une nouvelle société de pétrole. Seigneur Jésus. Et les Gabonais sont là. Selon vous, non, il faut savoir que, je vais te dire une chose, les deux grandes sœurs d'Oligui, c'est Pascaline Bongo et Bourancho. Au-dessus de Oligui, il a son oncle, Oiba. Il a Pascaline, il a Bourancho. Tu sais, à un moment, les papas là se sont réunis. Ils sont allés voir Bourancho, ils ont dit à Bourancho, dis à ton fils là, parce que Oligui appelle Bourancho maman. Dis à ton fils là qu'après la transition, qu'il s'en aille. C'est moi qui te dis, ils sont allés voir Bourancho et Sassa. Ils ont dit à Bourancho, dis à ton fils qu'après la transition, qu'il dégage. Mais je pense que vu que le type, il est là, on nous a dit quoi? On nous a annoncé beaucoup de choses, mais Oligui n'est qu'un pion. On se sert de lui, c'est tout. Au-dessus de lui, il a des patrons. C'est pour ça que je te dis que je connais l'élément. Il ne peut pas faire un coup d'État. C'est un peuple, en fait, qui se cherche un leader. Quand Oligui est arrivé, je suis le seul, l'un des rares, à n'avoir pas cru à Oligui. Je ne crois pas et je ne croirais pas. Parce que pour moi, je connais l'homme. Je te dis qu'on était ensemble, il n'était pas militaire. Je le connais. Il y a des gens, par exemple, si Princesse crée son truc, je vais venir, il veut dire, je connais Princesse. Je connais comment elle est. Je ne dis pas que je la connais à 80% ou à 100%, mais je connais au moins les 60% ou 40% que je connais d'elle. Me dit que si elle fait quelque chose, je vais la suivre. Oligui, je ne peux pas suivre Oligui. On te dit que quelqu'un l'amène au procès de Toumba. On dit viens témoigner, c'est cool dans la salle. C'est celui-là qui parlait faire un coup d'État. Vous aussi. Les Gabonais meurent de faim. Ils ont du mal à se soigner. Vous prenez l'argent pour organiser un référendum dont on connaît déjà les résultats, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui l'organise. Ils sont allés s'endetter. Il a endetté le pays à combien? À plus de 70%.
Ils ont fait quoi de l'argent? Les gens nous parlent de la cité administrative. La cité administrative que tu vois là, que les Gabonais pensent que c'est l'œuvre d'Oligui. C'est Ali qui l'a fait. C'était déjà lancé sous Ali. Parce que je me souviens, tu vois, entre l'Immaculée, Monsieur, et Martine Oulabou, il y avait un cimetière. Ali avait demandé aux parents d'enlever leurs proches là-dedans. Zone, on devait mettre la cité administrative. Et maintenant, quand je vois les gens venir dire Oligui va construire la cité administrative, je dis c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'a laissé Ali. On va encore refinancer les mêmes choses qu'Ali avait déjà financées. L'argent n'a pas. On n'a aucun calcul. Normalement, quand tu as ton argent, quand tu sors l'argent, tu dis, bon, voilà, le calcul, moi, j'ai trouvé ça. On fait ça, ça coûte ça, ça coûte ça. On n'a aucun calcul. On voit seulement les choses qui arrivent. Demain, il va vous amener une fusée, ça arrive. Vous ne connaissez même pas le prix de la fusée. Cet homme-là, c'est un danseur. Quand il a fini de danser, il est devenu Wash d'Omar Bongo. Je te dis, il avait un groupe de danse. Oh. Tu n'arrives même pas à nourrir le peuple normalement. Toi, c'est les référendums. Toi, c'est les grooves. Toi, c'est un grooveur. Il retrouve tout ce qu'il a fait quand il était jeune. C'est ça, les gens mangent. Les arrêts de bus connectés à quelle société? Déjà, je vais te dire une chose. Transurb que tu vois là. Transurb, ce sont les bus de Transurb que tu vois. Je te donne l'histoire. C'est la coopération chinoise. Ce sont les Chinois qui avaient offert les bus au Gabon. Comprends bien. Les Chinois avaient offert des bus au Gabon. Noureddine et son père avaient réceptionné ces bus-là. C'est un don de la Chine. Ils ont réceptionné ce bus, il s'était parqué quelque part. Et ils ont décidé de concurrencer Sogatra en lançant Transurb. Transurb, l'argent là, ça part au privé, hein, ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. Hein. Transurb que tu vois là, ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. Pourtant, Oligui est venu, il n'a pas supprimé ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il arrive au pouvoir. Là où j'ai commencé à ne pas croire à son truc, quand tu arrives au pouvoir, tu revois tous les contrats. Mais apparemment, c'est comme si tout l'arrangeait. Il n'a revu aucun contrat. Donc ça sous-entend que ce qui était là était bon. Alors, pourquoi tu as fait le coup d'État si ce qui était là était bon? Faut qu'on m'explique. Il est venu nous dire non, mais écoute, le scrutin présidentiel avait été entaché d'irrégularité. N'est-ce pas, on repart à l'élection avec le même fichier qu'il avait contesté. C'est pas le même fichier là qu'Oligui avait contesté. Lui, il a dit, écoutez, on a l'argent, je vais payer les rappels. Maintenant, donc, si ma soeur, il vient parler le gros français, ce tribaliste là aussi, son cabinet que les femmes. Personne n'en parle. Les mêmes gens qui ont mangé avec Ali, les mêmes gens, Donsima a été, et Vegab est tombé, c'est Donsima qui a fait tomber Vegab. Donsima, c'est quel genre de gestionnaire? C'est lui qui a fait tomber Vegab. Il a été premier ministre, Ali, il a fait quoi? À part recruter ses frères du Wellington dans la fonction publique. Parce que Oligui a fait plus de déçus aujourd'hui qu'autre chose. Et ce n'est pas fini parce que les Gabonais ne font que... Ils ouvrent les yeux. Je te dis depuis, hein, il ne parle même plus de coup de libération, il ne parle même plus de Josué parce qu'il sait que les Gabonais ont compris. Il ne va pas continuer éternellement à manipuler les Gabonais. Il ne connaît pas les Gabonais. Les mêmes l'ont été au meeting d'Ali Bongo le 30 et le 29 août. Les mêmes ont tourné le dos le lendemain. Donc ils sont habitués à ça. Ils savent retourner leur veste à la vitesse grand V. Et ils vont faire ça avec Oligui. PDGistes qui sont francs-maçons. Ce sont les frères. Ils se connaissent tous. Tu parles de quoi? Ils se tiennent. Le vrai problème de notre pays, c'est la franc-maçonnerie. Tous ces sorciers-là se tiennent. Là où toute l'élite vient, s'embrigade là-dedans et ils se tiennent là-dedans.